Si tu es solopreneur et que tu utilises encore ChatGPT comme un moteur de recherche amélioré, écoute bien. En ce moment, tu ouvres ChatGPT, Claude ou Gemini, tu poses ta question, tu copie-colles la réponse et tu recommences le lendemain. Tu as testé des prompts, regardé des tutos et peut-être même payé un abonnement. Mais tu as toujours l'impression de repartir de zéro à chaque conversation. Et pendant que toi, tu portes des seaux, il y a 1% des gens qui, eux, construisent des tuyaux. Ces gens-là utilisent 3 techniques que tu ne verras quasiment nulle part. Et ces techniques, elles changent tout. Moi, c'est Sam, informaticien depuis plus de 25 ans. Je construis aujourd'hui ta propre infrastructure IA. Il y a un an, j'étais exactement dans ta situation. Je testais des outils, je bricolais des prompts et je perdais du temps. Et puis, j'ai arrêté de bricoler et j'ai commencé à penser architecture. Aujourd'hui, j'ai un système qui écrit dans mon style, qui transforme mes appels clients en rapports pro en 5 minutes et qui me forme sur n'importe quel sujet technique pendant que je vais me balader en forêt ou que je suis dans les transports. Et maintenant, j'aide des solopreneurs, des freelances et des créateurs à construire ce même genre de système. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 techniques concrètes. La première, comment transformer Claude ou ChatGPT en véritable assistant métier permanent. Pas un roleplay, un vrai système. La deuxième, comment créer des rapports pro en 5 minutes qui impressionnent tes clients comme si tu avais une équipe de 5 personnes. Et la troisième, comment apprendre n'importe quel sujet technique 10 fois plus vite avec ton tuteur IA personnel. Et surtout, un peu plus tard, je te montre comment ces 3 techniques s'empilent pour former une vraie infrastructure. D'ailleurs, si tu veux qu'on construise ce genre de système ensemble, ton studio IA Express, c'est exactement ça. Un dictaphone magique, un double numérique, un moteur personnalisé pour ta tâche la plus chronophage. Le tout construit avec moi, à tes côtés, comme ton directeur technique personnel. Je te mets le lien vers le formulaire en description juste en dessous. On s'appelle, on voit si ça match, les places sont limitées. Allez, on attaque tout de suite et très fort avec une technique que presque personne n'applique correctement. Technique numéro 1, transformer ChatGPT ou Claude en assistant métier permanent. Là, tu te dis, mais ça, je fais déjà ça. Je lui dis, agis comme un expert en marketing. Et ça marche. Non, ça marche pas. Je vais te montrer pourquoi. Quand tu tapes agis comme un expert en prospection et que tu lui demandes d'écrire un message pour prospecter des coachs en développement personnel, par exemple. Voilà ce qui sort. Bonjour, j'espère que ce message vous trouve bien. Je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Ça, c'est des messages corporate, zéro personnalisation, taux de réponse prévisible 2%. Et c'est normal, parce que quand tu dis « agis comme un expert », le modèle cherche dans ses données d'entraînement tous les messages LinkedIn qu'il a vus. Il reproduit les patterns les plus fréquents. C'est de la génération statistique, pas de l'expertise. Maintenant, imagine autre chose. Imagine que ChatGPT ou Claude ait lu 12 articles récents sur les coachs en développement personnel, qu'ils connaissent leurs douleurs là, maintenant, en 2026, leurs objections face à l'IA, le vocabulaire exact qu'ils utilisent, et qu'en plus, il ait accès à tes anciens messages qui ont marché, à ton style, à tes exemples. Là, c'est plus du roleplay, c'est un assistant qui a fait ses devoirs. Et là, c'est possible avec les projets que tu vas retrouver dès la version gratuite chez Claude ou dans la version avec abonnement payant chez ChatGPT. Étape numéro 1, la recherche approfondie. Je vais demander à ChatGPT de faire une vraie recherche, pas de la simulation. Donc, je lui dis, fais une recherche approfondie sur les 10 principales douleurs des coachs en développement personnel en 2026, les objections qu'ils font face aux outils IA, le vocabulaire exact qu'ils utilisent et les influenceurs qu'ils suivent. Synthétise tout ça dans un document structuré. Et pour faire ça, je vais activer la recherche approfondie. Et je lance. Avant de faire la recherche, il va me suggérer un plan d'action. Donc il me dit qu'il va collecter des articles, analyser les sondages, les posts LinkedIn, identifier le vocabulaire, lister les influenceurs, vérifier leur contenu, synthétiser les résultats, etc., etc. Donc je peux modifier cette liste si je veux, en lui rajoutant un prompt supplémentaire, ou sinon je clique sur démarrer, et là, il part faire sa recherche. Donc on voit qu'il commence à le premier passage, collecter les articles, études des formats francophones et anglophones récents. Voilà, donc la recherche va durer un certain temps, donc on se retrouve juste après. Voilà, donc il a terminé sa recherche, donc on voit qu'il l'a faite en 37 minutes, il a parcouru 555 sources
pour faire sa recherche et il a abouti à un document qu'il a intitulé Top 10 des points de douleur des coachs de développement personnel en 2026, objections à l'IA, vocabulaire et influenceurs. Donc on a ce document avec le résumé, une méthodologie, la cartographie des points de douleur qui sont ensuite référencés et détaillés, des objections verbatim, risques perçus, messages suggérés, etc., etc. Donc ce document, généré par une recherche approfondie, on va le sauvegarder au format Markdown, parce que le format Markdown, c'est celui préféré des IA, et on va surtout le réutiliser tout de suite, en fait, puisque ce document va servir de base de connaissances à un projet dans ChatGPT, et c'est là qu'on en arrive à notre deuxième étape. Cette deuxième étape, ça va être la création d'un projet. Donc pour ceci, on va tout simplement aller dans Projet, Nouveau projet. On va appeler ce projet Expert Prospection Coach 2026. Voilà, c'est juste pour lui donner un titre. On crée le projet. Alors, un projet, c'est quoi? C'est tout simplement des fichiers, c'est-à-dire une base de connaissances, et des instructions. Alors, les fichiers, on va tout simplement lui ajouter le résultat de la recherche approfondie qu'on vient de réaliser. Alors, idéalement, ce qu'on pourrait rajouter, c'est des cas beaucoup plus personnels. Donc, par exemple, des exemples de messages qu'on a envoyés à des coachs et sur lesquels on aurait eu des retours. Des captures de profils LinkedIn de coachs qu'on cible, par exemple. Moi, pour l'instant, je n'ai que le résultat de cette recherche approfondie, donc on va se contenter de ça. Et maintenant, on va lui rajouter des instructions pour lui indiquer que ce projet, il va servir à faire de la prospection dans notre cas. Alors, voici les instructions. Donc, tu es un expert en prospection LinkedIn pour Mon Studio IA. Tu m'aides à contacter des solopreneurs, coachs et freelances qui sont submergés par l'opérationnel et qui bricolent avec l'IA sans résultat. Tu connais leurs douleurs quotidiennes, leurs objections face à l'IA, leur vocabulaire, ce qui les frustre. Sachant que tout ça, il va aller les chercher dans sa base de connaissances. Ensuite, je lui précise mon offre, ton studio IA Express. On construit ensemble leur infrastructure IA personnalisée avec le dictaphone magique, un double numérique et un moteur custom. Quand tu rédiges un message, tu utilises leur langage, tu accroches sur une douleur réelle, tu personnalises avec des détails concrets, ton message fait maximum 150 mots, tu proposes une conversation, jamais une vente frontale, ton ton est direct, chaleureux, anti-bullshit, base-toi sur le document de recherche fourni et sur mes exemples de messages validés si fournis. Voilà. J'enregistre. Et donc notre projet maintenant est calibré pour rédiger des messages à des coachs en développement personnel qu'on aurait ciblés. Donc maintenant, on va le tester tout de suite. Donc je vais le tester. Alors imaginons que j'ai trouvé un profil de coach, Marie. Donc Marie, elle est coach en reconversion professionnelle. Elle a 2000 abonnés sur LinkedIn et elle a fait un dernier post sur le burn-out des entrepreneurs. Et je lance la discussion. Et donc normalement, il devrait nous rédiger un message de moins de 150 mots, direct, zéro jargon, voilà. Bon résultat, Marie, j'ai vu ton dernier post sur le burn des entrepreneurs, tu mets sur un truc énorme, ils sont épuisés, mais toi aussi, à force d'être partout, 2000 abonnés, tu produis du contenu engagé, tu accompagnes des personnes en reconversion, et je parie que derrière, c'est beaucoup d'emails, de notes de suivi, de messages vocaux, de relance. Beaucoup de coachs me disent, j'ai déjà ChatGPT, mais ça me fait vraiment pas gagner du temps, parce qu'ils placent des outils sans système. Ce que je construis avec certains coachs, c'est simple, un vrai moteur perso qui capte leurs idées, prépare le contenu, structure leur suivi client, pas plus d'outils qu'un système. Si ça te parle, on en discute 20 minutes, sans pitch, juste pour voir si ça pourrait t'enlever 5 heures par semaine. Ce message, moi, en tout cas, il me satisfait, il reprend bien le contenu de mon offre, et il s'adresse à un coach. Ce que je vous propose, tant qu'on y est, c'est de faire le test avec Claude. Je vais créer un nouveau projet, donc pareil, je vais l'appeler Expert Prospection. Hop, je crée le projet, je vais lui remettre les instructions de tout à l'heure, enregistrer les instructions, et je vais lui donner le fichier qu'on a téléchargé, le résultat de la recherche approfondie, sachant que cette recherche approfondie, j'aurais pu la faire directement depuis Claude, depuis une recherche. Voilà. Et je vais lui mettre le même prompt que ChatGPT, à savoir Marie, coach en reconversion professionnelle, 2000 abonnés, dernier post sur le burn-out des entrepreneurs. Donc on peut choisir Sonnet ou on peut choisir Opus pour la rédaction d'un simple message. On va juste se contenter de Sonnet. Donc l'on nous propose 3 variations. Marie, ton post sur le burn-out des entrepreneurs m'a arrêté net parce que j'entends la même chose en boucle chez des coachs que j'accompagne. Donc pareil, ça on passera par des virgules, ça ira très bien. Ils aident leurs clients à sortir du chaos pendant que leur propre quotidien ressemble à une liste de tâches infinie. Email, relance, contenu à produire, suivi client. Toi, tu fais quoi concrètement pour ne pas te retrouver dans le même piège que tes clients? Je pose la question parce que je travaille justement sur ça, construire un système IA sur mesure pour les solopreneurs qui veulent récupérer du temps sans tester 15 ou plus par temps pour parler 20 minutes. Et cette méthode, tu peux la dupliquer pour n'importe quel domaine. Un projet expert copywriting avec ton style guide et tes anciens contenus. Un projet expert analyse avec tes rapports sectoriels. Un projet expert support avec ta documentation produit.
Chaque projet se crée en 10-15 minutes maximum, et une fois construit, c'est un expert permanent. Tu vas pouvoir faire évoluer en fonction de ton contexte, de ton expertise, des exemples qui ont marché. Ce que ça change concrètement pour toi, c'est que tu passes de « je bricole avec ChatGPT » à « j'ai une équipe d'assistants IA spécialisés qui connaissent mon métier ». C'est ça le premier pilier d'une infrastructure IA. D'ailleurs, si tu veux qu'on construise ce genre de système ensemble, ton Studio IA Express, c'est exactement ça. Un dictaphone magique, un double numérique calibré sur ton style et un moteur custom adapté à ton métier. On avance à ton rythme, moi je pilote la technique. Formulaire en description, je t'appelle, on identifie ton besoin et si ça fit, on y va. Les places sont limitées pour assurer un coaching de qualité. Maintenant, technique numéro 2, et celle-là, elle va t'impressionner. Technique numéro 2, créer des rapports professionnels en 5 minutes qui impressionnent tes clients comme si tu avais une équipe de 5 personnes. Là, on change d'outil, on passe sur Google Gemini, et plus précisément 2 fonctionnalités, la recherche approfondie, Deep Research, et Canva. Pourquoi Gemini et pas ChatGPT pour ce cas précis? Parce que Gemini est intégré nativement à ton écosystème Google, par exemple Google Workspace. Il peut accéder directement à tes Google Docs, lire tes transcriptions Google Meet, et ça c'est important, tu le verras, se connecter à Gmail, Calendar, Drive. Pour transformer un appel client en rapport pro, cette intégration native fait toute la différence. On ne va pas faire du copier-coller, on va construire un pipeline. Imagine le scénario suivant. Tu viens de faire un appel de qualification de 20-30 minutes avec un prospect. Ses besoins, ses douleurs, son contexte. Maintenant, tu dois lui envoyer quelque chose qui démontre que tu as vraiment écouté, que tu as l'expertise, que tu as une vision claire de la solution. Avant, soit t'envoyais un mail de synthèse basique, 50 minutes, soit tu passais 6 heures sur un document travaillé. Moi, je vais te montrer comment tu peux faire ça en 8 minutes, avec un résultat supérieur aux 2 autres méthodes. Et je vais utiliser un cas réel, un de mes vrais appels de qualification pour ton Studio IA Express. Alors, première étape de cette démonstration, on prend les notes qui ont été prises automatiquement avec Google Meet. Alors, si tu ne le sais pas, je vais te montrer ça tout de suite. Quand tu planifies un nouveau rendez-vous dans ton agenda, hop, avec une visioconférence Google Meet, tu peux, avec un abonnement à Google Workspace, cocher ici sur enregistrement des réunions et tu peux demander à Gemini de prendre des notes et de transcrire la réunion. Voilà. Donc, une fois que la réunion sera terminée, automatiquement, dans ton Drive, tu vas retrouver dans Meet Recordings un document Google Doc dans lequel tu auras notamment le recording de la vidéo avec le son, donc tu pourras repasser le replay, tu pourras communiquer ce replay à ton client, et tu auras également un document Google Doc avec 2 onglets, les notes prises par Gemini automatiquement qui recense tout ce qui s'est dit pendant cette réunion, et la transcription. Donc ça c'est la transcription brute en fait de ta réunion avec la discussion en fait qui a vraiment eu lieu pendant cette réunion. Voilà. Et de cette transcription, Gemini automatiquement synthétise une note. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait là, parce que je ne vais pas vous montrer vraiment les données privées d'un vrai client, donc j'ai pris les informations de ce call et j'ai demandé à Gemini de prendre ce Google Doc et d'en faire une version de démonstration en anonymisant le nom du client, son activité, voilà. Donc pour faire ça, j'ai tout simplement écrit ce prompt et j'ai activé le mode Canva, de telle manière à ce qu'il me crée en fait un document qui correspond à un cas générique pour pouvoir faire cette démonstration. Donc il m'a créé 9 slides. Donc on voit que c'est une synthèse du call de qualification avec analyse des besoins et propositions d'automatisation pour Julien Martin, des cafés Horizon. Voilà. Donc on a un premier truc avec le contexte et profil client. Ensuite on a le point de douleur majeur qui est la gestion manuelle des factures. On a la proposition, notre proposition qui est une automatisation avec l'IA, avec le tri intelligent, l'extraction des données, l'encodage automatique. L'infrastructure technologique, donc il utilise Microsoft 365. Nous, on va faire une orchestration avec N8N et on va utiliser l'API d'OpenAI. Ensuite, on a une offre commerciale avec une prestation standard, une offre bêta-testeur avec un tarif spécifique, un plan d'action correspondant et une conclusion. Donc, ce document, c'est déjà une première automatisation, mais c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer qu'à partir d'un document un peu brut de transcription et d'une analyse de Gemini, on peut déjà faire des slides. Donc moi, je vais exporter ça dans Gemini, je vais exporter ça en fait dans mon Google Workspace. Donc là, il est en train de créer les diapositives.
Voilà. Donc ce document, en fait, ce document de synthèse anonymisé va être la base pour notre démonstration. Donc je vais faire une nouvelle discussion, je vais aller chercher le document qu'on vient de générer, et là, je vais demander à Gemini de faire une recherche approfondie sur le sujet. Donc je lui demande de faire une recherche approfondie sur les outils adaptés au profil du prospect, le cas d'usage pour les propriétaires de café, les métriques ROI dans ce secteur, et de créer un document personnalisé en 4 sections, situation actuelle, ce qui est possible, comment on y arrive, et un investissement et ROI. Je lance l'outil Deep Research, et c'est parti. Donc là, il a élaboré un plan de recherche, automatisation IA pour café, proposition personnalisée. Donc il va faire les recherches sur des sites web, avec recherche des outils d'automatisation, identifier les cas d'usage, etc., etc. Trouver des métriques. Donc là, je vais lui dire de commencer la recherche. Donc ici, il va nous afficher le raisonnement de sa recherche. On peut lui dire d'afficher les sources parcourues. Donc automatiquement, il va afficher voilà, les différents sites web qu'il va consulter pour faire sa recherche approfondie. Donc si je regarde, je suis retourné sur afficher le raisonnement, donc il fait l'analyse du profil, les points de friction, la validation des indicateurs, il recherche à nouveau sur d'autres sites, et on se retrouve juste après cette recherche. On a le résultat de la recherche automatisation IA pour café, proposition personnalisée, donc on a ce rapport d'audit, que je ne vais pas détailler, mais qui est très complet. Il nous indique au final ce qu'il a utilisé pour faire le rapport, les sources qu'il a lues mais qu'il n'a pas utilisées, et si on lui met les étapes du raisonnement, on peut voir exactement comment il a produit ce rapport. Si on regarde la table des matières, donc on a le rapport d'audit avec la situation actuelle, c'est ce qu'on lui avait demandé, ce qui est possible, l'horizon de l'intelligence artificielle appliquée à la restauration, comment on y arrive, stratégie de déploiement technique et souveraineté des données, investissement ROI, analyse de la rentabilité et gain de productivité avec une conclusion et des plans d'action. Donc maintenant on a ce rapport, mais ce rapport il est plutôt indigeste on va dire, puisque c'est beaucoup de texte et nous ce qu'on veut c'est quelque chose qui soit parlant, qui soit très graphique. Et pour ça on va demander à Gemini de nous créer un document, pas un document mais en fait un mini site web interactif. Et donc pour ça on va rester dans le résultat de cette recherche et tout de suite on voit ici qu'on a créé. Et il nous propose de créer quelque chose à partir de cette base. Et donc on peut lui demander de créer une page web, on peut lui demander de créer une infographie si vous préférez envoyer une présentation à votre client. Et nous on va choisir donc une page web. Voilà. Donc la génération de la page web se lance, sachant qu'on aurait pu enregistrer ce document et lui demander ensuite de générer la page web. Et donc là il nous affiche le code de cette page web. Donc on n'a pas d'aperçu direct en fait, même avec Canva, de cette page web, donc on va le laisser terminer. Donc cette page web, vous allez pouvoir la mettre à disposition ensuite de votre client, idéalement sur un serveur web que vous avez avec une URL personnalisée. Donc il a terminé de me générer la page web, donc je la sauvegarde dans un fichier sur mon poste, et en fait si on veut avoir un aperçu, il suffit de rouvrir cette page dans mon navigateur. Donc voici le résultat de cette page web que je peux ouvrir donc dans mon navigateur et que je peux envoyer ensuite directement à mon client. Donc c'est quelque chose de très graphique, très propre. Donc on a 4 onglets, la situation actuelle, ce qui est possible, comment on y arrive, et investissement et ROI, avec quelque chose de dynamique. Donc on peut faire évoluer en fait le nombre d'heures perdues par semaine et la valeur horaire du client. Et il va voir automatiquement quelles sont les économies réalisées à partir d'une offre à 500 €. Et derrière, on pourrait lui mettre un lien en mettant valider l'offre pour que ça conduise directement à notre CRM pour générer un paiement, une facture, ce qu'on veut éventuellement. Imagine la différence dans la tête du prospect. Tu fais 5 appels de qualification dans la semaine, les 5 reçoivent un mini-site personnalisé 1 heure après l'appel. Pendant que tes concurrents, eux, envoient encore « Ravi d'avoir échangé avec vous, je reviens vers vous prochainement ». Et si tu dis « Mais le prospect va voir que c'est fait par IA », non, le prospect ne cherche pas des indices techniques, il évalue 3 choses. Est-ce que cette personne a compris ma situation ? Est-ce que les recommandations sont pertinentes? Et est-ce que le livrable est professionnel? La réponse est oui aux 3. Et dans mon cas, utiliser l'IA pour être plus efficace, c'est exactement ce que je vais proposer aux clients de faire. C'est d'autant plus cohérent. Ce que ça change concrètement pour toi, tu divises ton temps de production par 50, tu impressionnes le prospect et tu te différencies radicalement de tous tes concurrents. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, où on construit des vrais systèmes, un petit pouce en l'air, ça aide l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres solopreneurs qui galèrent.
Technique numéro 3, et celle-là, elle est différente. C'est pas pour tes clients, c'est pour toi, pour ta formation, pour ton apprentissage continu. On accumule tous des ressources qu'on ne lit jamais. Documentation technique, guide RGPD, formation avancée, bouquins sur le copywriting, tout ça, ça dort dans un dossier depuis des mois. Et c'est pas un problème de motivation, c'est un problème de format. Le cerveau humain n'est pas fait pour absorber 150 pages de documentation en mode lecture passive. Il a besoin de varier, écouter, voire manipuler. Et NotebookLM de Google va résoudre ce problème en transformant n'importe quelle source en 3 formats différents. Donc NotebookLM, c'est un outil gratuit de Google, tu te connectes avec ton compte, c'est tout. Pas d'installation, pas d'abonnement pour les fonctions de base. Donc quand tu es connecté à ton compte Google, soit tu cliques sur le petit carré, tu vas tout à NotebookLM, soit tu vas directement sur notebooklm.google.com. Là, je vais créer un nouveau notebook, et ce notebook, je vais l'appeler Formation N8N Automatisation Avancée. Donc automatiquement, là, il me demande tout de suite de sélectionner des sources ou de déposer des fichiers, etc. Donc moi, je vais commencer par renommer ce notebook. Donc je clique là-haut et je mets Formation N8N Automatisation Avancée. Donc petit détail important, en version gratuite, ce qui n'est pas mon cas, puisque moi j'ai un abonnement à Google Workspace, donc je suis en version payante, c'est pour ça qu'il y a le petit Pro qui s'affiche ici. Donc en version gratuite, NotebookLM utilise Gemini Flash. Tu es limité à peu près 50 pages de documents. Avec un abonnement comme j'ai à Gemini Pro, tu passes au modèle Gemini Pro et tu as 1 million de tokens, ce qui fait à peu près 1500 pages de documents. Et côté protection des données, si tu veux avoir la garantie que Google n'entraîne pas ses modèles avec tes données, il te faut l'abonnement Pro. Sinon, les garanties sont celles d'un service grand public. Voilà. Maintenant, la partie cruciale dans NotebookLM, ça va être de lui uploader des sources. Donc NotebookLM, il accepte quoi? Il accepte des PDF, il accepte des URL, des Google Docs, des vidéos YouTube, des présentations et même des fichiers audio. L'idée, ça va être de compiler les sources les plus pertinentes sur le sujet. Donc pour la note technique, on va direct aux sources primaires. Donc on va maintenant commencer à lui ajouter des sources. Donc là, je clique sur Importer une source. On va lui dire d'ajouter des sites web. Et donc là, je vais lui mettre les différents sites web qui vont servir de base de connaissances pour ma formation à N8N. Donc le premier site web qui m'intéresse, ça va être le site officiel de la doc, qui est doc.n8n.io. Si on va voir là, donc ça c'est la doc officielle de N8N. On va ensuite aller chercher le repo GitHub, donc c'est là où en fait le code open source de N8N est stocké. Donc je lui ajoute une deuxième ligne avec GitHub. Donc ça va être nos 2 premières sources principales. Donc quand on lui ajoute l'URL de la doc de N8N ou de GitHub, NotebookLM ne cherche pas juste la page d'accueil, il va analyser toute l'arborescence du site web, il va extraire le contenu de toutes les pages pertinentes, il va indexer les concepts. Donc là par exemple, si je prends cette doc là, on voit qu'il a indexé totalement le site web, il a déjà analysé en quoi ça consiste. Donc avec la deuxième source, le repo GitHub de N8N, on a des exemples de code, les problèmes, des discussions communautaires, et NotebookLM est assez intelligent pour extraire ce qui est pertinent pour l'apprentissage. Il ne va pas extraire tout le code source ligne par ligne. Donc là, on lui a fourni 2 sources officielles de documentation sur N8N, et on va lui fournir une 3e source, et là, très peu de gens le font, et c'est ce qui va vraiment changer les résultats qu'on va obtenir avec NotebookLM, c'est lui fournir quelque chose de plus personnel. Donc là, moi, je vais lui ajouter une source avec du texte copié. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait générer, à partir d'un projet sur lequel je gère en fait mon studio IA, des instructions pour NotebookLM, adaptées au contexte de mon studio IA. Alors, si on regarde un peu à quoi ça ressemble, voilà, c'est mes besoins N8N de moi, Sam, et mon studio IA. Contexte, je suis CTO externalisé pour solopreneur, j'installe des infrastructures IA personnalisées, j'ai un stack avec N8N self-hosted, donc en hébergement sur un VPS OVH, j'ai différents clients actuels, etc., etc., ce que je maîtrise déjà, ce que je veux approfondir, mes galères récentes, des questions précises, ce que je veux produire pour mes clients. Et je vais insérer cette nouvelle source dans NotebookLM. Donc là, maintenant, on a 2 parties génériques et une partie vraiment adaptée à mon contexte. Quand NotebookLM va générer le podcast, il va adapter l'explication à mon contexte. Le podcast ne sera pas générique du type « voici comment utiliser N8N ». Il sera « voici comment utiliser N8N pour automatiser la gestion de clients, etc. etc. » C'est comme avoir un tuteur privé qui a lu toute la doc et qui connaît ta situation. Donc, 3 sources,
2 minutes d'upload. Maintenant, la magie. Donc, premier format, le podcast audio. Je vais générer résumé audio ici, en gardant bien sélectionné toutes mes sources, et il va générer un résumé audio à partir de ces sources. Donc NotebookLM ne va pas faire une lecture robotique de la doc, il va créer un vrai podcast avec 2 voix, un ton conversationnel, des exemples concrets tirés des sources, des questions-réponses pour clarifier les concepts complexes, et une progression pédagogique du plus simple au plus complexe. Pendant que la génération du résumé audio se poursuit, on va tout de suite préparer la deuxième partie, qui est un résumé vidéo. Donc là, on peut lui demander une présentation structurée complète qui met nos sources en relation. On lui sélectionne la langue. Le style visuel, on va le laisser en automatique, mais vous pouvez lui donner différents styles visuels. Donc sur quoi les autres IA doivent-ils se concentrer? On va rien lui donner de plus, en fait, et on va lui demander de générer, parce qu'on lui a déjà donné des instructions dans le texte qui a été collé. Et je fais générer. Donc on va tout de suite préparer la troisième partie, qui est le quiz. Donc le quiz, ça va générer un quiz interactif basé sur les sources. Donc on pouvait lui faire générer également des fiches d'apprentissage basées sur les sources. On va le faire ça aussi. Voilà. Et donc on a les 4 qui tournent en parallèle. À partir de ces 3 sources, on peut naturellement déjà commencer à lui poser des questions et il va se baser sur les différentes sources pour répondre à nos questions. On sélectionne nos sources et ici on va commencer à l'interroger sur nos sources et si je lui dis comment connecter N8N et OpenAI pour générer du texte, il va se baser sur ces sources-là pour nous répondre. Voilà, donc il nous dit qu'on a 2 possibilités, utiliser le nœud d'intégration standard OpenAI ou utiliser les nœuds Advanced AI basés sur LangChain. Alors pendant ce temps-là, il a fini le questionnaire, et là on a 10 questions générées pour savoir si on a bien compris ce que c'était que N8N. Donc première question, par exemple, dans une architecture N8N multi-client, quelle fonctionnalité est recommandée pour isoler les accès et les crédences de chaque client sur une même instance? Un petit indice, cherchez la fonctionnalité conçue pour la gestion d'équipe et la segmentation des ressources. Donc j'ai sélectionné utilisation de tag, il me dit que c'est pas tout à fait ça, il me dit que l'utilisation, c'est plutôt l'utilisation des projets du contrôle d'accès basé sur les rôles, voilà, parce que les projets permettent de regrouper des workflows, des crédentials, etc. Et on peut lui demander d'expliquer. Là, il va revenir sur ce concept et il va nous réexpliquer à partir des sources ce concept que visiblement on n'a pas bien appréhendé puisqu'on n'a pas bien répondu à la question. Voilà. Et là, il va nous réexpliquer ce qu'il en est. Je retourne dans le studio, donc on a vu le questionnaire, maintenant si on regarde les fiches, donc là c'est différentes fiches d'apprentissage, il nous pose des questions, on répond dans nos têtes et on peut afficher la réponse. Quelle est l'origine étymologique du nom N8N? Il vient de Nodemation, combinant node, interface par nœud, et automation. Comment se prononce correctement le nom de la plateforme N8N, 8, etc., etc. Il a terminé la génération du podcast, donc il a généré un podcast qui dure 22 minutes, Bienvenue pour cette nouvelle analyse détaillée. Je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que la mission de notre session, c'est vraiment de plonger tête la première dans un univers super fascinant. On va parler d'automatisation de pointe et d'intégration de l'intelligence artificielle. Ouais, un très vaste programme en perspective. Carrément. Et pour mener à bien cette exploration, on s'appuie sur un ensemble de documents qui sont assez pointus. On a d'abord la documentation officielle de la plateforme N8N qu'on a croisée avec des données statistiques assez vertigineuses de leur propre dépôt GitHub. C'est ça, des chiffres qui donnent le vertige. Mais pour ancrer un peu toute cette théorie dans la réalité, le dossier inclut surtout les notes personnelles d'un directeur technique externalisé. Alors ce CTO se prénomme Sam et il gère une structure qui s'appelle Ton Studio IA. Voilà, donc il nous a généré le podcast qui reste générique en fait par rapport aux différents docs, mais ce qui pourrait être très intéressant quand on lui demande un résumé audio, c'est de faire un résumé audio sur une partie, une question spécifique finalement qu'on voudrait voir explorer N8N. Il a terminé la génération de la vidéo, donc si on regarde à quoi ça ressemble, donc la vidéo dure 6 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on met les mains dans le cambouis et on va décortiquer un outil d'automatisation qui fait pas mal de bruit en ce moment, N8N. On va voir ensemble ce qu'il a vraiment dans le ventre, surtout pour les profils un peu plus techniques. Ah, c'est la question qui fâche, hein. On s'est tous retrouvés dans cette situation. Passer son temps à sauter d'un onglet à l'autre, à faire des copier-coller à l'infini, à devoir lancer des petits scripts manuellement. C'est ce que j'appelle la friction digitale. C'est un vrai travail de fourmi qui, l'air de rien, bouffe notre productivité. Et pour une entreprise, c'est un coût caché, mais bien réel. Bon, le problème du travail moderne. Soyons clairs. Aujourd'hui, l'automatisation, c'est plus une option. On est submergé d'outils SaaS dans tous les sens. Alors, réussir à faire en sorte... Voilà, donc on a cette vidéo qui est en fait une présentation qui est faite par 2 présentateurs. Même contenu source,
3 expériences d'apprentissage. En voiture, pendant ton sport, le podcast. Au bureau ou dans ton canapé, la vidéo. Besoin d'approfondir un besoin précis? Le guide. Et la vraie stratégie, c'est de combiner les 3. Jour 1, tu écoutes le podcast pendant ton trajet, tu découvres les concepts. Jour 2, tu regardes la vidéo au bureau, les explications visuelles ancrent les concepts. Jour 3 et après, tu ouvres l'outil et tu testes. Le guide ouvert à côté pour les questions. En une semaine, tu as assimilé une doc de 150 pages que tu n'aurais jamais lue. Ce que ça change concrètement pour toi. Ce qui te prenait 20 heures de lecture passive devient 2 heures d'écoute et de visionnage actif. Tu gagnes 90% du temps sur la théorie. Ce temps, tu peux l'investir dans la pratique. Allez, dis-moi en commentaire, quelle technique tu vas tester en premier? Les projets ChatGPT, le pipeline Gemini ou le tuteur NotebookLM? Bon, soyons honnêtes, il y a quelques limitations. NotebookLM, par exemple, il est limité en version gratuite. Le podcast peut sursimplifier des concepts ultra techniques et il ne remplace pas la pratique. Côté projet, les projets ChatGPT nécessitent un abonnement à ChatGPT+. Il faut investir 10-15 minutes par projet pour bien les configurer. Mais c'est gratuit avec Claude. La recherche approfondie de Gemini demande également un abonnement Gemini Advance. Et tu dois toujours vérifier les résultats avant d'envoyer à un client. Mais ces outils, ils sont tous accessibles dès aujourd'hui. Pas besoin de coder, pas besoin d'aide technique. Maintenant, le vrai secret, celui que je t'ai teasé au début de la vidéo. Ces 3 techniques ont un point commun fondamental. Elles transforment l'IA d'un outil ponctuel en infrastructure permanente. Avec un outil ponctuel, tu poses une question, tu copies-colles la réponse et tu recommences le lendemain. Tu portes des sauts. Une infrastructure permanente, c'est tu construis un système qui s'améliore dans le temps. Ton projet de ChatGPT devient de plus en plus expert. Ton pipeline Gemini va tourner automatiquement après chaque appel. Ton NotebookLM qui accumule tes connaissances secteur par secteur. Là, tu construis des tuyaux. Et ces systèmes, ils s'empilent. Tu ne choisis pas entre les 3 techniques. Tu les combines. Lundi matin, NotebookLM t'a généré un podcast sur un nouveau sujet. Tu apprends pendant ton trajet. Lundi après-midi, appel de qualification. Meet. Gemini génère le rapport. Envoyé au prospect dans l'heure. Lundi soir, tu dois prospecter sur LinkedIn. Ton projet ChatGPT Expert rédige des messages personnalisés. Le résultat, tu viens de récupérer 15 heures dans ta semaine, sans embaucher personne, sans payer 10 SaaS différents, juste en construisant la bonne architecture. C'est exactement ce genre d'architecture que je conçois avec mes clients dans Ton Studio IA Express. On identifie les briques prioritaires et on les installe ensemble. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que 1% des gens construisent des tuyaux pendant que 99% portent des seaux. Maintenant, tu sais ce que ça veut dire concrètement. Alors, voilà ton plan d'action immédiat. Dès la fin de cette vidéo, choisis une technique parmi les 3. Pas les 3 en même temps, une seule. Installe-la proprement cette semaine, utilise-la pendant 15 jours. Ensuite, tu passes à la suivante. Et si tu veux arrêter de bricoler et construire un vrai système qui tourne en autonomie, voilà comment je peux t'aider. Je suis ton directeur technique externalisé. Concrètement, on conçoit ensemble les premières briques de ton infrastructure IA personnelle. Tu repars avec le dictaphone magique qui route tes notes vocales automatiquement, ton double numérique calibré sur ton style d'écriture et un moteur personnalisé pour ta tâche la plus chronophage. C'est pas pour tout le monde, alors tu remplis le formulaire, je te mets le lien en description, je t'appelle, on identifie ton besoin précis et si ça fit, on y va. Les places sont limitées. Et si tu te demandes ce que c'est que ce dictaphone magique et que tu veux le voir en action, je t'invite à aller voir dès maintenant cette vidéo qui va te montrer les coulisses de ce workflow. Moi c'est Sam, arrête de porter des seaux, construis des tuyaux. À la semaine prochaine.